À l'instant où les premières scènes de Squid Game défilent sous vos yeux, vous sentez un frisson vous parcourir. Une énigme se dessine des hommes et des femmes en échec face à leur vie, contraints de participer à des jeux enfantins transformés en arènes mortelles. Ce qui, au départ, semble n'être qu'un divertissement glaçant, s'avère bien plus complexe. Et si Squid Game était bien plus qu'une simple série? Une parabole noire où chaque détail porte un poids symbolique. Une critique sociétale déguisée en spectacle macabre. Dans cette exploration en profondeur, nous allons dévoiler la face cachée de Squid Game, de ses inspirations occultes à sa critique de l'humanité, en passant par les échos glaçants qu'elle suscite en chacun de nous. Pourquoi ces jeux, empruntés à l'innocence de l'enfance, nous bouleversent-ils autant? Et surtout, que dit cette œuvre de nos instincts les plus sombres? Restez avec nous pour une plongée fascinante au cœur de ce labyrinthe de symboles, de mystères et de théories. Chaque minute révélera des vérités surprenantes. Prêt? Entrez dans le jeu. Lorsque Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, s'est attelé à l'écriture de cette série, il a puisé dans des souvenirs d'une enfance marquée par des inégalités profondes en Corée du Sud. L'après-guerre économique et sociale dans laquelle il a grandi a posé les bases d'un monde où survivre relevait souvent de l'exploit. Cette enfance a nourri les jeux qui ponctuaient la série, mais aussi leur portée symbolique. Des activités apparemment innocentes qui deviennent un miroir des luttes existentielles des participants. Dans les années 1970 et 1980, la Corée du Sud était loin d'être l'économie florissante que nous connaissons aujourd'hui. Le pays était en pleine reconstruction et les inégalités étaient omniprésentes. Les enfants trouvaient refuge dans les rues où ils jouaient à des jeux traditionnels. Parmi eux, le jeu du Squid Game était particulièrement populaire, exigeant stratégie, force et une bonne dose de compétitivité. Cependant, ces jeux pouvaient rapidement devenir des épreuves de force brutales, reflétant la dureté du quotidien. Hwang Dong-hyuk a expliqué comment ces jeux de son enfance étaient souvent teintés de rivalité intense, avec des enfants qui jouaient non seulement pour s'amuser, mais aussi pour affirmer leur position dans un monde cruel et impitoyable. Ce contexte est au cœur de l'élaboration de la série. Chaque jeu présenté dans la série est ancré dans la culture coréenne, mais il est aussi subtilement adapté pour refléter des luttes universelles. Prenons l'exemple du 1, 2, 3 soleils, ou Red Light, Green Light dans la version internationale. Dans le contexte de Squid Game, ce jeu devient une métaphore glaçante de la surveillance oppressive et des conséquences implacables des erreurs humaines. De même, le jeu des billes met en lumière la trahison et les sacrifices inévitables que les participants doivent faire pour avancer. Ces jeux, qui semblaient autrefois un échappatoire à la réalité pour les enfants, se transforment dans la série en un rappel cruel des compromis et des choix moraux que chaque adulte est contraint de faire. Un des aspects les plus fascinants de Squid Game est la manière dont les règles des jeux enfantins sont délibérément modifiées pour introduire une tension mortelle. Cette détérioration des règles reflète la corruption des institutions sociales dans le monde réel, où des structures supposées offrir de la justice et de l'équité deviennent elles-mêmes des instruments d'oppression. Dans les épisodes, cette transition des règles n'est pas seulement un outil narratif pour amplifier le suspense, mais aussi une allégorie de la perte de l'innocence collective. En rendant ces jeux mortels, Squid Game questionne: à quel moment nos instincts naturels de survie remplacent-ils notre humanité? Hwang Dong-hyuk lui-même a été confronté à des difficultés financières pendant la création de Squid Game. Ces expériences personnelles transparaissent dans les personnages principaux, notamment Seong Gi-hoon, dont la vie semble être une succession de pertes et de déceptions. Ce parallèle entre l'histoire de Hwang et celle de ses personnages ajoute une couche de réalisme poignant à la série. Derrière les couleurs criardes des décors et la simplicité apparente des jeux, Squid Game propose une critique acerbe du capitalisme débridé. Dans cet univers, les personnages ne sont pas simplement des participants, mais des symboles vivants des inégalités économiques et des pressions sociales auxquelles nous faisons face au quotidien.
explorons ensemble comment la série met en lumière les rouages d'un système qui transforme les individus en pions dans une quête effrénée de survie. L'un des fils conducteurs de Squid Game est l'endettement des personnages. Leurs vies sont étranglées par des dettes qu'ils ne peuvent rembourser, les plaçant dans une situation de vulnérabilité extrême. Cette spirale de la dette est un reflet direct de la réalité économique pour de nombreuses personnes dans le monde, coincées dans des systèmes financiers qui enrichissent une élite tout en exploitant les plus pauvres. Prenons Seong Gi-hoon, par exemple, un homme qui a tout perdu et se retrouve à emprunter à des taux usuraires pour survivre. Sa trajectoire illustre une vérité brutale. Dans un système où l'argent règne en maître, les individus les plus faibles sont forcés à des compromis qui les mènent toujours plus bas. Squid Game représente une facette des inégalités sociales. Sang-woo, le camarade d'enfance de Gi-hoon, incarne la pression de réussir à tout prix, quitte à sacrifier son intégrité morale. Ali, un travailleur migrant, met en évidence les abus subis par les étrangers dans des systèmes où ils sont considérés comme interchangeables et jetables. Ces portraits s'imbriquent dans une critique globale. Dans une société où les échelles sociales sont rigides, l'individu est contraint de jouer des jeux cruels pour ne pas sombrer dans l'oubli. Squid Game exacerbe ces réalités jusqu'à l'extrême, offrant une réflexion brutale sur les luttes quotidiennes de la majorité silencieuse. Les VIP, ces figures anonymes masquées, incarnent l'élite mondiale qui détient le pouvoir et les richesses. Ils regardent les jeux avec une indifférence glaçante, utilisant les participants comme des pions dans un divertissement morbide. Leur comportement reflète un détachement total des souffrances humaines, soulignant la fracture abyssale entre les puissants et les démunis. Ces figures ne sont pas seulement des spectateurs passifs. Leur rôle est une critique directe des inégalités mondiales et du voyeurisme sociétal. En tant que métaphore, les VIP rappellent que, dans un monde dominé par le capitalisme, les puissants se nourrissent des faiblesses et des désespoirs des autres pour assouvir leur soif de contrôle et de divertissement. Le contraste saisissant entre les couleurs vives des décors et la brutalité des événements sert un objectif clair: créer une dissonance cognitive chez les spectateurs. Les uniformes des participants, les masques des gardes et les structures géométriques des lieux renforcent l'impression d'un univers où tout est contrôlé, où chaque individu est réduit à un rôle défini. Cette esthétique, inspirée des œuvres dystopiques, souligne la manière dont les systèmes oppressifs utilisent des illusions d'ordre et de normalité pour masquer leur véritable nature. Dans Squid Game, chaque jeu n'est pas simplement une épreuve mortelle. Il s'agit d'une métaphore soigneusement conçue pour révéler les instincts humains, la dynamique sociale et les luttes personnelles des participants. La mécanique des jeux, leur symbolisme et la façon dont ils exploitent les faiblesses psychologiques des joueurs s'entremêlent pour livrer un commentaire percutant sur la condition humaine. Les jeux de Squid Game puisent leur essence dans des activités enfantines classiques, mais chaque détail est savamment modifié pour insinuer le malaise. 1, 2, 3. Soleil, par exemple, est transformé en une scène terrifiante où chaque erreur signifie une exécution brutale. Ce jeu, conçu pour tester la patience et l'obéissance des enfants, devient ici un outil impitoyable qui élimine les faibles et les impulsifs. De même, le jeu du tir à la corde, souvent associé à l'esprit d'équipe, révèle une facette sombre lorsqu'il est joué avec des enjeux de vie ou de mort. Il illustre la capacité des êtres humains à dépasser leurs limites physiques et mentales pour survivre, tout en montrant l'impact de la stratégie et de la cohésion dans des moments désespérés. Chaque jeu agit comme une métaphore de la société. Il met en lumière les alliances temporaires, les trahisons et les sacrifices nécessaires dans un monde impitoyable. Les organisateurs des jeux ne se contentent pas d'orchestrer des épreuves physiques. Ils manipulent également les émotions et la psychologie des participants pour les pousser à leurs limites. Le jeu des billes, par exemple, ne repose pas uniquement sur la chance ou la compétence. Il force les participants à choisir un partenaire en qui ils ont confiance, pour ensuite les confronter à la dure réalité de devoir s'affronter. Cette manipulation émotionnelle atteint son paroxysme lorsqu'elle conduit les joueurs à révéler leur véritable nature. Les alliances se brisent
les masques tombent et les instincts de survie prennent le dessus, soulignant l'impact destructeur d'un système conçu pour diviser plutôt qu'unir. Les masques portés par les gardes et les VIP ne sont pas de simples accessoires. Ils incarnent la déshumanisation et l'anonymat d'un système qui traite les individus comme des pions. Les cercles, triangles et carrés dessinés sur les masques des gardes symbolisent les rôles rigides et interchangeables dans une hiérarchie dépourvue d'humanité. Les couleurs utilisées dans la série renforcent cette dépersonnalisation. Les uniformes roses vifs des gardes contrastent avec les survêtements verts des participants, créant une dichotomie visuelle frappante. Ces choix de couleurs véhiculent des messages subtils sur le pouvoir, la soumission et l'anonymat dans un système où l'individu perd son identité. À chaque étape, les joueurs sont confrontés à des choix déchirants. Devront-ils sacrifier leur moralité pour survivre ou rester fidèles à leurs valeurs, même si cela signifie leur perte? Ces dilemmes mettent en lumière les tensions universelles entre la survie et l'humanité, des thèmes qui résonnent bien au-delà du contexte de la série. Le jeu final, le Squid Game lui-même, est particulièrement significatif. Il symbolise non seulement un retour aux racines, mais aussi la lutte ultime entre les instincts primitifs et la raison. À ce stade, il ne s'agit plus simplement de gagner ou de perdre, mais de comprendre ce que chaque participant est devenu au cours de cette épreuve. Les créateurs des jeux des individus puissants mais anonymes jouent le rôle de dieux cruels, contrôlant chaque aspect de la compétition. Ils observent les participants avec une fascination froide, savourant les interactions humaines et les conflits qu'ils ont soigneusement orchestrés. Leur rôle soulève une question troublante. Dans quelle mesure sont-ils le reflet de ceux qui consomment avidement des contenus similaires dans la vie réelle, fascinés par la souffrance et le drame? En examinant les jeux, il devient clair qu'ils ne sont pas seulement conçus pour les participants, mais aussi pour les spectateurs. Les organisateurs cherchent à captiver leur public, et cette dynamique reflète la relation que les séries comme Squid Game entretiennent avec leurs téléspectateurs. Les dilemmes moraux et les moments de tension extrême ne servent pas seulement à progresser l'intrigue, mais aussi à engager émotionnellement ceux qui regardent. Les spectateurs, tout comme les VIP dans la série, deviennent des observateurs actifs de ces luttes, posant une question implicite. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être divertis? Dans Squid Game, les jeux enfantins ne sont pas choisis au hasard. Chacun d'eux constitue une parabole, reflétant les conflits et dilemmes fondamentaux de l'existence humaine. Alors que les participants s'affrontent pour leur survie, les épreuves exposent leurs failles, leur psychologie et, en fin de compte, leur humanité ou leur absence d'humanité. Dans le tout premier jeu, les participants sont confrontés à une version mortelle de 1, 2, 3 soleils. Ce jeu, en apparence simple, instaure immédiatement le thème central de la série. La lutte pour la survie sous une surveillance oppressante. Le robot géant qui surveille les joueurs symbolise une autorité omnisciente, rappelant les régimes totalitaires où toute erreur, aussi infime soit-elle, est sanctionnée de manière disproportionnée. Les participants, paralysés par la peur, sont forcés de réagir instinctivement, dévoilant leur capacité à s'adapter ou à céder à la panique. Le jeu reflète également l'idée que dans une société hyper surveillée, les individus deviennent des marionnettes contraintes de se conformer, sous peine d'être éliminés. Les premières éliminations brutales sont un rappel glaçant que, dans cet univers, l'erreur n'est pas permise. Le tir à la corde. Dans ce jeu, les participants sont divisés en équipes et doivent se battre pour ne pas être tirés dans le vide. Le tir à la corde est une métaphore puissante de la stratégie collective et de la dépendance mutuelle. Cependant, il met également en lumière les dynamiques de pouvoir et la fragilité des alliances humaines. Les scènes qui précèdent le jeu montrent comment les participants choisissent leurs équipes. Cette phase est un microcosme de la société. Les plus forts, les plus jeunes et les plus expérimentés sont recherchés, tandis que les faibles sont rejetés. Cependant, la stratégie employée par l'équipe de Seong Gi-hoon
qui inclut des membres jugés désavantageux, illustre comment une planification intelligente et une exécution coordonnée peuvent surpasser la force brute. Ce jeu pose une question fondamentale. La coopération est-elle durable dans un monde où les ressources sont limitées et la survie est en jeu? Ou est-elle simplement une stratégie temporaire, vouée à s'effondrer lorsque les intérêts individuels priment? Le jeu des billes, la trahison et l'intimité. Probablement l'épreuve la plus émotionnellement intense de la série, le jeu des billes force les participants à s'opposer à leurs partenaires, souvent ceux avec qui ils ont développé des liens. Cette épreuve met en exergue les sacrifices et les dilemmes moraux auxquels les individus sont confrontés dans des situations extrêmes. Le jeu des billes explore les thèmes de la confiance, de la trahison et de l'instinct de survie. Les participants sont poussés à manipuler, tromper et parfois même implorer pour s'assurer la victoire. La scène entre Sang-woo et Ali est particulièrement poignante. Sang-woo exploite la confiance aveugle d'Ali pour gagner, montrant comment la pression du jeu révèle les pires instincts humains. Dans un sens plus large, cette épreuve pose la question suivante. Jusqu'où iriez-vous pour survivre? Quelles valeurs seriez-vous prêts à sacrifier pour sauver votre propre vie? Le pont de verre est un jeu cruel qui repose autant sur le hasard que sur la stratégie. Les participants doivent traverser une passerelle composée de panneaux de verre, certains solides et d'autres fragiles. Chaque saut est une question de vie ou de mort. Ce jeu symbolise les inégalités structurelles et les opportunités inégales qui déterminent la vie de chacun. Ceux qui passent en premier ont moins d'informations et courent un risque bien plus élevé que ceux qui suivent. Cette dynamique rappelle comment, dans la réalité, les plus vulnérables sont souvent forcés de tester les dangers d'un système avant que d'autres ne puissent en tirer parti. La scène met également en avant la tension entre l'individualisme et l'intérêt collectif. Tandis que certains tentent de trouver un moyen de coopérer, d'autres préfèrent sacrifier leur père pour augmenter leurs propres chances. Le Squid Game, à proprement parler, est le point culminant de la série, où les deux derniers participants s'affrontent dans une lutte brutale. Ce jeu, qui était autrefois une simple distraction pour enfants, devient ici une métaphore de l'ultime combat pour la survie. Ce jeu final pose des questions existentielles. Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre nos objectifs? En fin de compte, la victoire offre-t-elle une véritable libération ou simplement un autre niveau de solitude et de vide? Sous ses couleurs vives et ses intrigues haletantes, Squid Game n'est pas qu'un simple spectacle de survie. La série sert aussi de miroir impitoyable, exposant les injustices sociales et les dérives d'une société dominée par le capitalisme. Chaque scène, personnage et dialogue offre une critique subtile, ou parfois criante, des dynamiques de pouvoir, des inégalités économiques et des pressions sociétales. Cette partie dévoile les multiples niveaux de lecture de la série et explore comment elle résonne avec les problèmes contemporains. Le thème central de la dette traverse toute la série. Qu'il s'agisse des prêts à taux usuraires contractés par Seong Gi-hoon ou des problèmes financiers de Sang-woo, la dette agit comme un catalyseur, forçant les personnages à entrer dans l'arène. Cette représentation de l'endettement n'est pas seulement propre à la Corée du Sud. Elle résonne à l'échelle mondiale. Dans de nombreuses sociétés modernes, la dette est devenue une condition normale de la vie, maintenant les individus dans un cycle sans fin d'intérêt et de remboursement. La série interroge: à quel point la dette réduit-elle notre liberté individuelle? Et à quel moment devient-elle un outil d'exploitation? Les VIP, avec leurs masques dorés et leurs attitudes nonchalantes, incarnent une élite mondiale déconnectée de la réalité des masses. Ils assistent au jeu comme s'il s'agissait d'une simple distraction, ignorant complètement la souffrance des participants. Cette représentation pointe directement vers les inégalités croissantes entre les ultra-riches et le reste de la population. En montrant ces figures anonymes, Squid Game dénonce un système où ceux qui détiennent le pouvoir et la richesse considèrent les vies humaines comme des objets d'amusement. L'idée de compétition est omniprésente dans Squid Game.
Les participants doivent constamment se battre pour leur survie, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Cette compétition rappelle les dynamiques du capitalisme, où les individus sont souvent forcés de se mesurer les uns aux autres pour accéder à des opportunités limitées. Cependant, cette compétition est aussi un mécanisme d'oppression. Elle empêche les participants de s'unir contre leurs oppresseurs, les organisateurs des jeux et les VIP. En incitant les joueurs à s'entre-déchirer, le système maintient son contrôle et évite toute révolte collective. Squid Game pose une question fondamentale. Et si la véritable survie ne résidait pas dans la compétition, mais dans la solidarité? Les jeux sont présentés comme étant équitables, avec des règles claires et une chance égale pour tous de gagner. Cependant, cette prétention à l'équité est rapidement démentie par la réalité. Les participants arrivent au jeu avec des niveaux de compétences, d'expérience et de ressources très différents, créant des inégalités dès le départ. De plus, les organisateurs manipulent souvent les épreuves pour augmenter le suspense ou favoriser certains joueurs. Cela reflète une critique des institutions réelles qui promettent l'égalité des chances tout en perpétuant des inégalités structurelles. En fin de compte, Squid Game n'est pas seulement une critique du capitalisme ou des inégalités. C'est aussi un appel à la réflexion collective sur la nature de nos systèmes sociaux et économiques. Après avoir exploré en profondeur les nombreux aspects de Squid Game, il devient évident que cette série va bien au-delà d'un simple divertissement. Elle agit comme un miroir brutal de nos réalités contemporaines, interrogeant les systèmes sociaux, les inégalités économiques et les comportements humains face à l'adversité. En décryptant les thèmes, les personnages et les symboles, nous avons pu plonger dans un univers où chaque choix révèle une lutte existentielle plus profonde. Squid Game n'est pas qu'une série. C'est une expérience qui nous pousse à réfléchir à notre propre condition et à la société dans laquelle nous évoluons. Les dilemmes moraux, la recherche de la survie et les critiques des structures de pouvoir sont autant d'éléments qui la rendent universelle et intemporelle. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage captivant dans les entrailles de Squid Game. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette analyse jusqu'à son terme. Votre engagement et votre curiosité font toute la différence et motivent à créer du contenu de qualité. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Vos retours en commentaire sont précieux, alors partagez vos impressions, vos théories ou tout ce qui vous a marqué dans Squid Game. Un immense merci pour votre soutien et votre attention. Ensemble, continuons à décortiquer les œuvres qui nous touchent et à poser un regard critique sur le monde qui nous entoure. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.